Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont publiées. Et puis, partagez loin la New World Forum pour porter loin la voix de cette Afrique qui veut endiguer le terrorisme. Et pour commencer, ce phénomène-là, pour parler comme Tiken Jafakoli, très controversé maintenant, mais c'est depuis ces derniers temps. Est-ce qu'on a tout compris de ce phénomène, docteur Foliekwe? Le phénomène terroriste est-il à présent intelligible? A-t-il été bien étudié, assez documenté? Bien, je peux dire que en Afrique de l'Ouest, c'est un phénomène pratiquement nouveau, parce que vous êtes à une quinzaine d'années, sinon une vingtaine, 2002, 2025. Mais en Afrique australe, si vous voulez, en Afrique de l'Est, avec les Shabab, c'est un phénomène qui est un peu vieux. Dans d'autres aires du monde, c'est encore plus vieux. Vous savez que l'Europe a connu le terrorisme dans les années 1900, depuis l'Empire austro-hongrois jusqu'au terrorisme espagnol. Je veux parler du terrorisme de gauche et de droite en Italie, avec notamment les groupes comme Gladio, le Partito Comunista Italiano. Ils ont connu du terrorisme dans tous ces pays. Mais chez nous, en Afrique, c'est un phénomène pratiquement nouveau. Et je crois qu'il n'est pas suffisamment étudié. On a pratiquement deux approches. Et nous, les universitaires, nous avons une approche plus sociologique, qui étudie les faits et les phénomènes géopolitiques. On a une lecture géopolitique assez claire du phénomène. Mais il y a également l'approche militaire. Parce que les FAT et les services secrets ont leur approche au phénomène, leur rapport au phénomène de la violence. Et il y a une façon d'étudier l'expansion de ce phénomène. Si vous voulez, on peut ajouter l'approche politique, diplomatique, politico-diplomatique, qui donne un sens beaucoup plus originel à ce phénomène. C'est-à-dire, c'est une approche qui voudrait que le terrorisme soit désactivé par des négociations interétatiques au niveau diplomatique. Parce que on connaît l'origine de ce phénomène. On sait que les acteurs qui sont sur le terrain ne sont que des acteurs d'exécution et que les planificateurs sont à un niveau politique plus avancé dans plusieurs instances, soit des sérails de certains États, ou encore dans des instances qui sont privées, multinationales et qui agissent pour l'intérêt d'autres États. Et donc, pour désactiver le terrorisme, on pense dans cette approche qu'il faut faire de la diplomatie, négocier avec les grandes puissances qui ne sont pas étrangères à ce qui se passe dans le Sahel. Aujourd'hui, quelle soit la manière dont vous tournez l'affaire, la France est impliquée, la Grande-Bretagne est impliquée, les USA sont impliqués. On n'a pas encore trouvé des indices pour impliquer des actions de violence dans le Sahel à la Chine, ni à la Russie, sinon pour des motifs de réaction. Et donc, on sait plus ou moins les vraies origines. Aujourd'hui, les forces armées peuvent le dire, les universités avisées le savent, les vraies origines du phénomène que nous regardons sur le terrain. Et donc, on voudrait que ça se fasse par des négociations. Au lieu d'envoyer des armées pour combattre, il faut négocier en amont. Voilà un peu ce que nous savons du phénomène. Maintenant, il y a plusieurs courants qui, dans le sens de la prévention, de la résolution, pensent que c'est parce que l'État est faible. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'expansion de l'État dans les zones transfrontalières. C'est parce qu'il n'y a pas de politique sociale que les jeunes se font enrôler. On parle là des facteurs de vulnérabilité, ainsi de suite. C'est de la littérature sociologique à laquelle nous sommes habitués dans l'analyse de ce phénomène. Mais ce qui est certain, nous sommes en train de traverser une zone de turbulence du Sahel vers le Golfe, programmée par les grandes puissances, pour des intérêts que nous aurons le temps d'analyser. Avant de revenir à son excellence Sagoyo Kegewe, est-ce que le terrorisme qui frappe l'Afrique de l'Ouest, le Sahel notamment, est-ce qu'il est différent du terrorisme qui sévit ou qui sévissait ailleurs? Oui, d'ailleurs, déjà l'ailleurs est pluriel. Mais je peux vous dire oui, c'est un terrorisme différent. Déjà, quand vous prenez la sociologie des groupes, vous savez, il y a plusieurs groupes. Il y a le groupe qui opère dans l'Itapo Gourma. Il est différent du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans de Agali. Il y a d'Agali. Il est encore différent de Boko Haram qui a été mis sous tutelle
de l'État islamique, il est encore différent de l'AQMI, qui naquit au début, en 2011-2012, au nord du Mali, à travers, n'est-ce pas, le groupe salafiste pour la prédication, le combat né du GIA. Il y a plusieurs catégories, mais ce qui se passe dans le Sahel, c'est une tentative politique de réétatisation. Moi, je l'ai toujours dit, depuis le début, depuis les années 2016, que nous sommes en train de vivre une tentative de réétatisation du Sahel. Parce que les grandes puissances se sont rendues compte que ces États, tels qu'ils ont été laissés à l'indépendance, aux indépendances africaines, sont trop grands et ne peuvent plus être gouvernés par les seules souverainetés africaines. Et donc, il faut passer à une redéfinition des frontières. Il faut casser ces États. Et il n'y a pas que l'Afrique occidentale. Il y a le Cameroun qui est sous le spectre, qui est sous ce fléau. Il y a le Nigeria aussi qui est menacé. Donc, ils veulent réétatiser. Et on ne réétatise pas sans la force armée. De toute l'histoire du monde, c'est une bible pour les géopoliticiens. Pour faire l'État, il faut la force armée. La force armée définit des frontières, met en place des structures de gestion, et l'État est reconnu au plan international, et ça devient la norme pour tout le monde. Le problème, c'est que... Comme l'a fait pour le Soudan. Exactement. Le problème, c'est que au Mali, malheureusement, ou heureusement pour l'Afrique, il y a des patriotes militaires qui se sont opposés à ce projet. Le projet devait déferler jusqu'au Golfe. Le projet a connu l'hostilité de certains militaires maliens qui rapidement ont pu trouver du soutien auprès, n'est-ce pas, de la Russie, qui devient aujourd'hui la puissance de tutelle de l'État malien dans les questions de sécurité et peut-être d'autres. On peut parler de questions de développement. Après, le Niger est rentré dans la marche, le Burkina est rentré dans la marche. Donc, les Occidentaux, qui étaient les acteurs de ce projet de réétatisation, ils ont besoin des ressources pour alimenter un modèle économique de puissance et de société qui est en déchéance. Et bien entendu, ici, je ne parle pas des citoyens occidentaux qui sont nos frères, nos amis. Je parle des gouvernements et des États profonds. Eux, ils se sont vus bloqués par 3 militaires. Et 3 militaires, c'est-à-dire une structure de l'État, des armées et des populations qui disent non à ce projet. Ce projet est maintenant bloqué. Et ce projet est en état stationnaire. Donc, tant que, et si vous voulez, je développe encore, tant qu'ils n'ont pas déséquilibré ces 3 États, le projet ne pourra pas continuer. Et cela est un signal pour nous aussi qui sommes au Golfe. Ces États constituent en réalité une forme de digue. Oui, c'est une digue pour nous. En fait, ils empêchent l'échéance d'un projet qui ferait du mal à tous les Africains de cette côte, de cette partie de l'Afrique. C'est pour cela qu'une solidarité envers ces combattants n'est pas du tout mauvaise. Maintenant, il y a des considérations politiques liées aux droits de l'homme, au régime politique que je ne prends pas en compte parce que quand il y a un temps de la guerre, il y a un temps du politique, il y a un temps de la paix, il y a un temps de la joie. Là, maintenant, nous sommes au moment de la guerre pour ces 3 États. Nous qui sommes ici, nous devons prendre position. Et je crois que c'est l'un des problèmes de la diplomatie togolaise. On y reviendra. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.